En début d'édition, ouverture cet après-midi de la session d'octobre du Conseil national de transition, une session consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances 2024. Le président du CNT a fait un large tour d'horizon de l'actualité, la montée en puissance des femmes, la diplomatie parlementaire, la signature du pacte social de stabilité et de croissance, la gestion rigoureuse des affaires publiques. Le colonel Malick Diaw a également invité les Maliens à taire les querelles partisanes. Reportage Mamari Koné. Une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire dans notre pays, appel nominal des membres du Conseil national de transition. Le ton est ainsi donné pour la cérémonie d'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition. Une session qui sera consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances. Les membres du CNT se pencheront également sur une vingtaine de projets de loi. D'André Dejeu, le président du CNT, a tout d'abord rappelé l'adoption des lois d'importance capitale lors de la session extraordinaire d'août 2023. Parmi ces projets de loi, on note ceux relatifs au code minier et au contenu local. Les réformes relatives au code minier et au contenu local dans les secteurs miniers réaffirment la souveraineté du Mali qui tire son essence d'énormes ressources minérales et minières dont regorge le sol et le sous-sol de notre pays. Certes, cette situation est une chance pour les Maliens qui bénéficieront des retombées de l'exploitation de ces ressources que leur offre la nature. La promulgation de ces lois par le président de la transition le 28 juillet 2023 nous permet d'espérer aujourd'hui que l'or du Mali brillera enfin pour les Maliens. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le CNT a dépêché des missions au niveau de certaines instances sous-régionales et régionales et internationales pour porter la voix du Mali. Face aux manipulations et aux critiques non fondées de certaines officines et succursales suffisamment connues, les membres du Conseil national de transition ont su rétablir la réalité des faits en éclairant la lanterne de ces prétendus donneurs de leçons, partisans d'une quelconque pensée unique, atteints de myopie politique. Ils avancent la tête baissée, croyant détenir la vérité, ignorant qu'il n'y a point de vérité universelle. Toute vérité est relative. Le président du CNT rappelle les missions fondamentales assignées au gouvernement de transition après les assises nationales de la refondation. Il s'agit entre autres d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, le respect des choix stratégiques, l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, gage de paix, la lutte implacable contre la corruption et l'impunité et enfin la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en écartant toute possibilité de partition ou d'atteinte à l'intégrité du pays. Nous considérons que la sécurité sur l'ensemble du territoire est la priorité absolue. Nous avons foi en l'avenir et nous sommes avec nos femmes dans cette reconquête de nos terres longtemps occupées par des hordes de barbares sans foi, ni loi, ni religion, dont le seul souci est de faire souffrir, tuer les populations innocentes qui n'aspirent qu'à la paix. C'est pourquoi nous n'avons cessé de saluer la montée en puissance des femmes. Oui, les braves femmes qui ont obtenu et obtiennent encore de meilleurs résultats. Les équipements de dernière génération acquis, le changement de posture et le réarmement moral de nos forces de défense et de sécurité sont les socles sur lesquels est bâtie cette montée en puissance. La démonstration la plus achevée de la nouvelle posture des femmes est leur déploiement avec professionnalisme et en respectant le droit international humanitaire dans les emprises de l'aménagement dans le cadre du processus de leur rétrocession qui doit s'achever le 31 décembre 2023.
Le président du CNT est convaincu que le Mali demeure un et indivisible. Et selon lui, il est inadmissible qu'un groupe d'individus vienne saper les bases de l'unité nationale. C'est le lieu de féliciter l'ensemble de nos troupes, avec à sa tête le chef suprême des armées, le président de la transition, chef de l'État, l'imperturbable colonel Assimi Goïta, dont le leadership, l'engagement et la détermination auront permis à nos forces armées de surmonter bien de cueils et de relever autant de défis. Les attaques ignobles